Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa waffiqna lil 'amali bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi al-qawli wal-'amali bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir notre frère, Cheikh Nourdine Awsat, qui, ce n'est pas sa première fois qu'il nous rend visite ici, dans cette mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de la meilleure façon de ses pas qu'il fait depuis Paris ou la région parisienne jusqu'ici. Nourdine Awsat est imam, conférencier, écrivain, surtout à travers ses écrits sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand, à un moment donné, des idiots, des non-sensés qui ont essayé de dénigrer notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que les gens commençaient à s'agiter de gauche à droite, lui, il appelait en nous disant « Soyons positifs. S'il y a des gens qui œuvrent dans le mal, soyons de ceux qui œuvrent dans le bien. » Donc l'initiative qu'il a prise, dit de faire connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses qualités. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Cheikh Nourdine avec nous pour nous parler d'un sujet, d'un thème qui est central. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'assistance et l'aide. Ibn Qayyim rahimahullah, il nous dit que ces versets, ça résume le message du Coran. Le message du Coran se résume dans ces versets. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc sans trop tarder, Inch'Allah, je vais lui laisser la parole et je lui dis tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min al-jannati maq'adan Inch'Allah wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Faltatafaddal mashkouran. Oui, le vers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. نحمده تعالى وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ما بعد. Effectivement, comme l'a dit Cheikh Mohammed, c'est pas la première fois que je viens ici, dans le quartier, mais c'est la première fois que je viens dans cette mosquée, dans, je dirais, cet édifice qui, d'ailleurs, je ne peux aller plus loin dans ma prise de parole sans vous avoir félicité et de vous dire Barakallahu fikum wa barakallahu fikun à tous les frères et toutes les sœurs qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre par quelque moyen que ce soit pour édifier cette grande maison pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ta'ala vous décuple et multiplie la récompense et les hasanat auprès de lui yawm al-qiyamah.
chaque personne qui a donné de son temps, de son effort, de son argent, à tout cela et à toutes celles-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense fortement. Ça fait plaisir. Il y a un monsieur qui a fait une thèse de doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales et qui a fait ensuite l'objet d'une publication. Le titre de ce livre et de sa thèse, l'Islam de France, une histoire de mosquée. L'Islam de France, une histoire de mosquée. Hein, il remonte jusqu'au 13e, 14e siècle, pour montrer que la relation entre l'islam et la France réside dans la mosquée. Quand les mosquées sont facilitées, quand le fait d'édifier les mosquées est facilité et que les musulmans disposent de mosquées, cela montre que la relation, elle est bonne. Et c'est réciproque d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a des facilités de ce côté, il y a des correspondances qui datent du 15e, 16e siècle, où le dey de Tunis disait, donc s'adressant au roi de France pour lui dire vos sujets ici chez nous auront la possibilité de disposer de lieux, etc., comme les nôtres aussi auprès de vous. Donc voilà, c'est très important. Les mosquées leur place est importante dans la société. Et deuxièmement, je vous remercie tous pour cette invitation, ceux qui m'ont invité et ceux qui m'ont fait l'honneur d'être présents aussi. Barakallahu fikum. Comme l'a dit Cheikh Mohammed, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est vraiment central. Et c'est pas seulement, ça ne résume pas uniquement le message coranique. Ibn al-Qayyim, il va plus loin. Ibn al-Qayyim, dans Madarij al-Salikin, il va plus loin que le fait de qualifier ce verset d'être central dans le Coran. Il dit وَسِرُّ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ. Il dit le secret de la création et de tout ordre et de toute directive et injonction divine. وَالْكُتُبَ وَالشَّرَائِعِ. Et les livres et tout ce que Allah Ta'ala a institué. La récompense et le châtiment. وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابِ. Intaha ila hataini al-kalimatayn. S'arrête au niveau de ces deux mots, à savoir Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Il s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Wa alayhima. Il dit c'est autour de cela, ou bien par-dessus cela, al-madaru al-ubudiyyati wa tawhid. Et c'est sur ça qu'est bâtie la servitude ou l'adoration et le tawhid d'Allah, l'unicité, le fait d'adorer Allah. Hatta qila, au point où il a été dit, dit Ibn al-Qayyim, anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutub. Il dit au point où il a été dit qu'Allah a révélé de tout temps, depuis qu'Allah a commencé à envoyer des prophètes et des messagers, il a révélé 104 livres. Et il dit Jama'a ma'aniha, il a rassemblé toutes les significations et tous les enseignements de ces 104 livres dans 3 livres. Fit Tawrati wal Injili wal Qur'an. Il a rassemblé tout cela dans la Torah, l'évangile, pas les évangiles, l'évangile et le Coran. Wa jama'a ma'aniya هذه الكتب الثلاثة في القرآن. Et il dit, et les sens ou les significations et les enseignements de ces livres-là, ils se retrouvent dans le Coran. وجمع معاني القرآن في المفصل. Et les sens ou les enseignements du Coran sont dans la dernière partie du Coran, les sourates qu'on appelle al-mufassal, qui sont éparpillées et séparées, qui commence par Surat al-Hujurat ou bien de Surat Qaf jusqu'à Surat al-Nas. Il dit وَجَمَعَ مَعَانِي الْمُفَصَّلِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
Et toutes ces sourates et tous les enseignements de ces sourates sont dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dans c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a écrit 3 volumes. 3 volumes rien que sur ce verset-là. Sur ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il a écrit son fameux livre qu'on appelle Madariju as-Salikin. Madariju as-Salikin. Bayna, d'ailleurs c'est dans le titre, ça ne peut pas tromper. Madariju as-Salikina bayna manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Un madarij, le madarij ce sont en quelque sorte des escaliers. Le madarij c'est des escaliers ou une échelle. As-salikin, c'est ceux qui ont emprunté le chemin pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a appelé ça bayna, entre les stations ou les haltes de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours ou bien nous cherchons l'assistance. Pour Ibn al-Qayyim, il dit qu'il y a 100 stations, dans cette ascension, dans cette montée vers Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr la montée du cœur, de l'esprit. On regarde toujours les pieds sur terre. D'ailleurs, c'est dans la sourate même. L'humilité dont parlera aussi Ibn al-Qayyim. Il dit qu'il y a 100 haltes, 100 stations dans cet itinéraire d'ascension. Et dans chaque station, il y a 3 degrés. Il y a 3 degrés. Le degré des communs des musulmans que partagent dans chaque station, et après les particuliers, et les particuliers parmi les particuliers, au khassatu al-khassa. Et ce qui est bien, et là aussi on va ouvrir une parenthèse pour un enseignement éthique et moral, c'est que Madarij as-Salikin, écrit par un, comment on dit comme ça entre guillemets, un salafi, Ibn al-Qayyim, dans lequel il fait le commentaire d'un soufi et qu'il a précédé de 2 siècles. L'imam al-Harawi, Abu Ismail al-Harawi de Herat, de Kandahar, Afghanistan, Ibn al-Qayyim en Syrie, Visham. Donc, il va faire le commentaire, déjà à l'époque, vous voyez les distances, c'est pas comme aujourd'hui. J'ai mon portable ici, je peux ouvrir n'importe quel livre. Tous les livres qui existent, que les musulmans ont écrits depuis que l'écrit existe, je peux en 5 secondes, je dirais, avoir accès. Mais à l'époque, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc la distance, déjà, c'était un obstacle énorme. Ensuite, l'imprimerie n'existait pas encore. Donc c'était que des manuscrits. Et malgré ça, regardez la circulation du savoir. La circulation du savoir et la transmission du savoir. Un livre écrit par l'imam Abu Ismail al-Harawi, qu'il appelle Manazil as-Sa'irin ila al-Haqqi al-Mubin. Manazil as-Sa'irin ila al-Haqqi al-Mubin. Il parle toujours aussi des stations, des itinérants vers le véridique absolu. Et il a fait le commentaire de ce livre alors qu'il a vécu 2 siècles. Il est né 2 siècles après la mort de Abu Ismail al-Harawi. Deuxième leçon éthique aussi, dans le respect total, il ne s'empêche pas de dire là, Cheikh il s'est trompé, là, Cheikh il n'aurait pas dû utiliser ce terme qui est trop flou, là, cette idée elle n'est pas fondée, etc. Mais toujours dans le respect. Au point où il dit, à un moment, il dit Cheikhul Islam,
Certains pensent que c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Non, c'est pas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dont il parle Ibn al-Qayyim quand il dit Cheikh al-Islam. Il parle de Abu Ismail al-Harawi. Pour lui, c'est un Cheikh al-Islam. Il dit Cheikh al-Islam Habibun ilayna. Habibun ilayna. Il dit le Cheikh al-Islam Abu Ismail al-Harawi, nous l'aimons. Il nous est aimable. Il nous est aimé. وَالْحَقُّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ. Mais la vérité, nous l'aimons davantage que lui. Nous aimons Cheikh al-Islam, Abu Ismail al-Harawi, mais la vérité, nous l'aimons encore davantage. وَكُلُّ مَنْ عَدَى الْمَعْصُومُ. À tout ce qui est autre que l'infaillible, sallallahu alayhi wa sallam, فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ وَمَتْرُوكٌ. On prend de lui et on laisse. On prend de lui et on laisse. Il n'y a que le ma'soum, on ne laisse rien, on prend tout de lui. Tout ce qu'il a ramené. وَنَحْنُ نَحْمِلُ كَلَامَهُ عَلَى أَحْسَنِ مَحَامِلِهِ. Et là aussi c'est important, cette partie surtout. Et il dit, nous interprétons son propos de la meilleure des manières. Nous interprétons son propos de la meilleure des manières. Tout propos prête à plusieurs interprétations. Quand on a 2, 3, 4 interprétations, pourquoi chercher à interpréter mal ce qu'on peut interpréter bien? Pourquoi? Au contraire, le musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala va interpréter dans le bien. Donc c'était là une parenthèse éthique, morale de Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Comme je disais donc, il a écrit sur cela 3 chapitres. Et il dit à propos de cette sourate, il dit à propos de cette sourate, Suratul Fatiha, dans laquelle se trouve ce verset, il dit تشتمل الفاتحة على الشفاءين. Il dit la sourate Al-Fatiha, elle contient les 2 remèdes. Les 2 remèdes. Shifa'ul qulubi wa shifa'ul abdan. Le remède du cœur et le remède du corps. Le corps et le cœur trouvent tous les 2 leur remède dans sourate Al-Fatiha. Il dit, pourquoi? Il dit parce que les maladies du cœur viennent de 2 sources. Il y a 2 sources qui rendent le cœur malade, qui gâtent le cœur. Il dit fasadul ilmi wa fasadul qasd. Fasadul ilmi wa fasadul qasdi. Il dit le fait que le savoir soit gâté ou corrompu, ou bien que le but soit gâté et corrompu. C'est-à-dire que la personne, le cœur est forcément malade quand ce par quoi on l'abreuve et ce par quoi on le nourrit, ce savoir-là, il est lui-même porteur de virus et porteur de maladies. Donc on va nourrir le cœur par quelque chose qui est déjà porteur de maladie. C'est comme, je dirais, quand on met une clé USB dans un ordinateur, la première des choses, c'est qu'il vérifie s'il n'y a pas de virus. Non, il fait un contrôle, parce que si on prend une clé dans laquelle il y a un virus, on va donc l'implanter ou l'implémenter dans cet ordinateur et on va gâter tout l'ordinateur. Donc il dit, et de ces 2 mots, ou de ces 2 maladies, va en découler la conséquence de mots qui sont l'égarement et la colère. Il dit wa yatarattabu alayhima da'ani qatilani. Il dit de ces 2 sources, le fait que le savoir soit gâté et corrompu et que l'intention, bien l'élan ou le but et la finalité, l'objectif soit gâté, va en découler 2 maladies, ad-dalalu wal-ghadabu. Ad-dalalu wal-ghadabu.
Il dit وَالضَّلَالُ نَتِيجَةُ فَسَادِ الْعِلْمِ وَالْغَضَبُ نَتِيجَةُ فَسَادِ الْقَصْدِ. Regardez bien ici. Il dit que l'égarement, ou la cause de l'égarement, c'est le fait que la science, le savoir, est lui-même corrompu. Donc il va égarer la personne. La personne, en quelque sorte, elle va avoir cette science qui n'est pas une science qui guide, qui oriente, qui protège, mais au contraire, elle va l'égarer. Et il dit que l'intention ou bien le but, quand il est corrompu, il va engendrer la colère. Il va engendrer la colère. Et subhanallah, dans nos expériences mutuelles, quand on est sincère dans notre position, dans notre propos, dans notre action, vous ramènerez le monde entier, vous injuriez, vous provoquez, ça ne vous bougera pas. Vous ne bougerez pas. Vous resterez serein et ça vous passe par-dessus la tête. Et pourquoi ? Vous êtes maître de vous-même. Vous resterez dans la sérénité et vous ne mettrez jamais en colère. Mais il suffit que cette intention soit un peu moins que la dose qu'il faut, la moindre critique, la moindre remarque, la moindre offense vous met dans la colère. Subhanallah. C'est ce que dit l'imam donc Ibn al-Qayyim à propos de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ensuite il dit Ihdina as-sirata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a l'hidayah dans cette sourate. D'ailleurs c'est la finalité de cette sourate. Et là ceux qui sont dans la gestion des projets ou qui sont dans l'entrepreneuriat, etc., ils savent que tout projet, quel qu'il soit, il repose sur les 3 P, ou bien sur 3 pieds, le triptyque, le vouloir, le pouvoir et le savoir. Il n'y a aucun projet qui peut aboutir s'il n'y a pas de pouvoir, la capacité. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux jamais le réaliser. Ce que on ne peut faire, si on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas réaliser. De même, on peut avoir les compétences, on peut avoir les moyens, les ressources, mais s'il n'y a pas de vouloir, s'il n'y a pas la volonté, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. On peut avoir tous les moyens du monde, on peut avoir toutes les ressources du monde, mais s'il n'y a pas une volonté à traduire ces énergies ou ces compétences, ces capacités, ces ressources en action, ça ne se traduira jamais. Et troisième pilier de la réalisation de tout projet, c'est le savoir. Le savoir, la science. Elle est importante. J'étais ce dimanche à Giverny. Giverny, c'est en Normandie, pour visiter le jardin et le musée de Claude Monet, qui est connu, impressionniste. Il a un jardin, on se croirait au paradis, bien que le paradis, c'est l'absolu. Mais un jardin. D'ailleurs, on vient de tout, on entend toutes les langues, on voit tous les teints. Il vient du monde entier pour visiter ce jardin et sa maison dans laquelle il y a ses peintres, mais surtout son jardin. Et je regardais, j'ai pris des photos, c'est la deuxième fois que j'y vais, en 4 ans. Je vois toute une bibliothèque à peu près de cette taille-là,
dans laquelle il y a des dictionnaires et des encyclopédies d'horticulture, des plantes. Il y a des gros volumes de 5, 6, 7, comme ça, 8 ou 9 collections. Ça, la première fois que j'ai vu ça, il y a 4 ans, j'ai dit, tiens, voilà. Il y a la compétence. Claude Monet, il est connu mondialement pour son génie dans le pinceau. Mais il ne se suffit pas de ça. Il a aussi des livres. Il a des livres, il a toute une bibliothèque. Plein, comme je vous l'ai dit, d'encyclopédies, de dictionnaires, etc. Donc, il a allié le pouvoir, les capacités qu'il a, le génie, et le savoir qu'il s'est inspiré certainement pour regarder dans ces livres-là. Donc ces trois-là, ils sont dans Surat al-Fatiha. Ils sont dans Surat al-Fatiha. D'ailleurs, ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous en prémunir et à lui demander de nous en protéger, c'est parce qu'ils ont manqué un de ces trois facteurs. Al-Mardoubu alayhim, ils ont manqué de volonté. Ils ont le savoir et tout le monde a le pouvoir, bien sûr. Tout être humain qui est sain d'esprit, sain du corps, il a le pouvoir. C'est ça le pouvoir pour l'être humain, c'est pour qu'il soit mukallaf, assujetti, qu'il faut qu'il ait l'âge de majorité, qu'il ait ses capacités physiques et mentales. Al-Mardoubu alayhim, ils ont manqué de quoi? Ils ont manqué du vouloir. Et Dalloun, en volonté, personne ne peut les égaler. En volonté, personne ne peut les égaler aujourd'hui encore. Aujourd'hui, oui, maintenant. Au 21e siècle. Il n'y a pas un qui peut les égaler. Montrez-moi, à part quelques prédicateurs du'at muslimines qui vont comme ça à l'étranger, passer quelques mois ou quelques années, etc. Mais eux, ils sont des centaines à partir pour faire la da'wa pour leur religion. Si ce n'est pas de la volonté, cela, je ne sais pas ce que c'est qu'une volonté. Mais, il manque de savoir. Il manque de savoir. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ qui ont manqué de vouloir وَلَا الضَّالُّونَ qui ont manqué de savoir. Et pour être parmi الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut réunir les trois. Avoir la bonne volonté, c'est إِيَّاكَ نَعْبُدُ, cette volonté tournée et orientée et vouée totalement à Allah, et avoir le savoir, c'est cette guidée qu'on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avoir ce savoir et le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous le donne par Iyaka nasta'in. Donc la finalité et les moyens ils sont inséparables. C'est pour ça, Iyaka na'budu, c'est une finalité. Iyaka, c'est toi que nous adorons. C'est-à-dire, notre adoration est tournée vers toi. Je n'ai pas encore défini l'adoration, j'y reviendrai. Wa Iyaka nasta'in, c'est de toi que nous recherchons, c'est de toi que nous puisons, et c'est toi que nous implorons pour nous donner cette force, et tout ce dont nous avons besoin. Et donc ça, c'est le moyen, ils sont inséparables. Donc, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, et Surat al-Fatiha, elle guérit la personne pour ne pas avoir une mauvaise intention et un mauvais objectif, parce qu'il va le regretter, surtout devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens qui vont arriver demain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bloc d'actes et de hasanat qu'ils pensaient avoir gagné, il va se pulvériser et va gicler en poussière et partir sans aucune pesanteur et sans aucun poids et sans aucune valeur. Donc c'est pour ça qu'Allah il nous met en garde contre cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos du verset والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Aïcha radiyallahu anha n'a pas compris ce verset. Elle n'a pas compris ce verset. Elle lui a dit, au messager d'Allah, s'agit-il de ceux qui commettent des péchés dans ce bas monde et donc demain quand ils se présenteront devant Allah, ils ont peur, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait dans ce bas monde. Il a dit, la yabnata as-siddiq. La yabnata as-siddiq. Il a dit, non, fille du véridique, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas des pécheurs, il ne s'agit pas des fauteurs, il ne s'agit pas de gens qui se sont égarés, qui ont fait du mal. Au contraire, c'est des gens qui ont fait du bien. Il a dit, innama huwa ar-rajulu yatasaddaqu wa yusalli wa yasumu wa yakhafu an la yutaqabbala minhu wa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Il a dit, au contraire, bien au contraire, il s'agit plutôt de l'homme qui jeûne, qui prie et qui donne des aumônes, mais il craint que cela ne soit pas agréé. Il craint que cela ne soit pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que pour que l'acte soit accepté, il faut justement qu'il y ait cela en lui, cette condition-là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il faut qu'il y ait ça dans l'acte, parce qu'Ibn al-Qayyim, c'est un maître. Ibn al-Qayyim, c'est le maître des cœurs, c'est le maître de la spiritualité. Et son propos, c'est pas un propos comme le nôtre, qui est un peu général, vague. Il va dans le détail du détail du détail. Et c'est pour ça que quand il parle du remède, de ce Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il nous dit qu'il est composé de 6 parties. Il y a 6 composantes. Ce médicament-là, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui guérit tout, qui guérit le corps, qui guérit le cœur, et qui aussi permet d'être un ciment qui colle l'intention et aussi la finalité et le moyen. Et dit hiya ubudiyatun lillahi la li ghayrihi. Ça, c'est le 2 premiers composants. C'est une adoration qui est destinée, vouée à Allah et non à autre qu'Allah. Ça, c'est les 2 premières composantes de ce médicament. Bi'amrihi wa shar'ihi. Bi'amrihi wa shar'ihi la bil hawa. Et cette adoration se fait selon les injonctions divines, selon l'ordre d'Allah et ce qu'il a institué. Parfois, moi j'aime pas le mot légiférer, légiférer pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime pas cette traduction là. Je parle d'instituer. Shara'ahu Allah, il l'a institué, il n'a pas légiféré. C'est une expression qui est un peu ne me convient pas. Donc ce que Allah a institué et non par la passion, la bil hawa, wala bi ara'i rijali wa awda'ihim wa rusumihim wa afkarihim, et non plus par les avis des uns et des autres
et de ce qu'ils ont inventé ou de ce qu'ils ont tracé ou bien de ce qu'ils ont imaginé. Non. Tout cela, s'il nous aide, s'il nous permet, s'il nous conduit à comprendre, à saisir ce que Allah a dit directement ou à travers son messager, oui. Mais si c'est pour nous dire autre chose, non, on n'a pas besoin. C'est parce que Allah attend de nous. Donc ça, c'est les deux autres, c'est les quatre les composants avec les deux premiers. Et il dit وَالْإِسْتِعَانَةُ عَلَى عُبُودِيَتِهِ بِهِ, et céder pour l'adorer par lui. Céder par lui pour l'adorer. On cède par Allah pour adorer Allah. C'est-à-dire sans l'aide d'Allah pour pouvoir adorer Allah, on ne saurait le faire. Et là me vient à l'esprit ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. C'est très très fort. Ou Allah, ne m'abandonne pas à moi-même, ne serait-ce que l'espace d'un laps de temps. Un laps de temps. Une seconde, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Tiens-moi, protège-moi. Allahumma la takilni. Awkala, c'est confier. Et pourtant, de qui il s'agit? Même si Allah le laisse à lui-même. Lui-même, c'est qui? C'est le pur. C'est le tahir, al-mutahhar. Son cœur a été lavé 2 fois. Son esprit est lavé. Ses intentions sont pures. Son shaitan, il leur donne le bien. Donc, et pourtant, mais ça, c'est un enseignement pour nous, en fait. C'est pour nous. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Tarfata ayn. Et nous, Allah, on a des gens aujourd'hui, on ne sait pas, il faut faire très attention. On vit une époque, franchement, moi je plains, moi j'ai 58 ans, je plains, alhamdulillah, on a vécu au moins 20 années de notre religion où la religion se prenait par contact direct, physique, ou bien par le papier, qui est déjà physique, tangible, concret. Aujourd'hui, on a des espèces de personnes, on ne sait d'où ils viennent, de quelle planète ils ont émergé, ils ont surgi, ils sont là, et ils ont des centaines de vidéos, et il y a de tout. C'est pas, on dit il y a à boire et à manger. Ça, c'est même pas à boire et à manger. C'est inqualifiable de ce qu'on peut entendre. Et parce qu'on est dans un temps, la transmission, on n'est plus dans la transmission. Il n'y a pas de la transmission. La transmission qu'on appelle la pédagogie. La pédagogie, c'est l'art de vulgariser, de transmettre un savoir, de le partager, de le diffuser. On est dans l'ère de la communication. On a des communicants. On n'a pas des enseignants, des transmetteurs, des prédicateurs. On a des communicants. Par un geste qui est un geste de rigueur, d'exactitude. Comme ça, il va te faire comme ça. Quand il te fait comme ça, toi, tu vas suivre son geste. Et ce geste-là, il exprime la finesse, l'exactitude. Les choses sont droites. Mais en fait, et ce qui va sortir de sa bouche, c'est une énormité. Il va te sortir, ou bien il va te le faire avec un sourire, ou un regard gracieux, je dirais même plein de sollicitude. Mais en fait, il va te sortir du poison de sa bouche. Donc il faut faire très
très attention aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a plus que jamais besoin de revenir à ce qui est central, à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Comprendre que, bien sûr, quand on écoute, allez, quand on a le temps, etc., on a une confiance, on écoute. Il faut faire très, très attention. Aujourd'hui, je vous assure, je vous disais que je plains les jeunes qui arrivent maintenant dans la religion parce que c'est pas facile. La tâche n'est pas facile pour eux. La tâche n'est pas facile pour eux d'avoir accès à tout cela et d'être démunis et de n'avoir pas les moyens suffisants pour distinguer le bien du mal. Donc il faut faire très attention. Donc ces composants, adorer Allah, non un autre, parce qu'il a institué, non par la passion, et je m'aide et j'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. Quelle heure il est l'Aïcha, c'est à quelle heure déjà? À 12. J'aimerais bien laisser un peu de temps pour l'échange. Donc pour ça, je vais faire... 5 minutes, après on laisse un peu. D'accord. Encore 5 minutes, Inch'Allah, dans toujours Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Aussi dans la salat al-Maghrib, le dernier verset que Cheikh Mohammed a récité, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Donc ce verset-là qui est en quelque sorte la traduction de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, qui est aussi la traduction de quand on dit al-ubudiyya. C'est quoi l'adoration? En français, ce mot est plutôt dépréciatif. Il est plutôt péjoratif quand on le traduit. Quand on dit la servitude en français, servitude, c'est quoi ça? La soumission, servitude, etc. Alors qu'en arabe, quand on dit al-ubudiyya ou al-abd, c'est ce qu'il y a de plus, je dirais, élogieux. C'est ce qu'il y a de plus vertueux, au point où le poète, le sha'ir, il a dit wa mimma zadani sharafan wa tihan hatta kittu an ata'a biqadami thuraya. Il dit, parmi ce qui m'honore et qui a augmenté en moi en fierté, au point où j'ai failli piétiner le lustre avec mon pied, c'est-à-dire je m'élève. Je m'élève, je suis fier. Et ma fierté, je me sens élevé. Il dit وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَطَأَ بِقَدَمِ الثُّرَيَّا أَنْ نَادَيْتَنِي يَا عَبْدِي. C'est le fait que tu m'aies interpellé en disant « Oh mon serviteur ». Oh mon serviteur. Quand Allah il te dit oh mon serviteur, tu te sens fier, tu te sens élevé. Ça monte en toi la fierté, ça monte en toi la dignité, c'est Allah. Et alors que dans le français, quand on parle de servitude, serviteur, à peine que ça rentre dans le dictionnaire, on dit serviteur d'Allah. Alors que, plus que ça, et au-delà même, l'être humain, dans la langue arabe, on l'appelle l'abd. On dit l'ibad, même dans le dialecte de certaines régions, l'ibad, ya ibad, le mécréant, le croyant, l'homme, la femme, tous les humains sont des ibad. Sont des ibad. Donc, pourquoi? Parce que là, on voit le sens qui se rejoint l'un à l'autre, qui colle l'un à l'autre pour nous expliquer le but de la création. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et là, se pose la question, si on a été créé uniquement pour l'adoration,
Donc on ne fait rien dans la vie que l'adoration d'Allah. Hein? Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer, nous dit Allah. Donc on fait que l'adoration. Et pourtant, on ne fait pas que de l'adoration. Et là, ça rejoint le verset de tout à l'heure. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Dis ma salat, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela va à Allah. Et aussi parce que il faut comprendre que la définition de l'ibada en arabe, ça n'a rien à voir avec la définition de l'adoration. L'ibada, le meilleur qu'il a défini, bien entendu, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et à ce propos, je vous recommande ce livre, La servitude à Dieu, d'Ibn Taymiyyah, Qa'ida fil Ubudiyya en arabe, de notre frère et notre Cheikh Mohamed Diakhou, grand traducteur. Et c'est dans les éditions Al-Bulaq. Il dit à propos de l'adoration, il dit Al-Ubudiyatu أو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Il dit le terme adoration est un nom générique englobant tout ce que Allah aime et tout ce qui le satisfait, ويرضاه, en fait de paroles et d'actes, qu'il soit intérieur au fond de nous-mêmes, dans notre fort intérieur, l'invocation d'Allah, le dhikr, l'intention, le fait d'avoir la confiance, tout ça, ce sont des actes intérieurs. Et les actes extérieurs, tout ce qu'on fait et qui est visible et qu'on fait avec nos membres. Accomplir la prière, verser l'aumône, la zakat, effectuer le pèlerinage, dire la vérité, rendre le dépôt, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a confié quelque chose, tu lui rends, respecter ses deux parents, préserver les liens filiaux, remplir ses engagements, recommander le bien, interdire le mal, combattre les mécréants, les hypocrites, c'est-à-dire combattre par la parole ou par ce qui les réprimande, se montrer bon envers le voisin, l'orphelin, ou tout être humain ou animal, sous commandement, invoquer Allah, réciter le Coran, il dit tout cela, c'est de l'adoration. Donc il faut faire attention, l'adoration ce n'est pas uniquement la salat, la zakat, le hajj, le sang, ça ce sont les piliers de l'adoration. Arkan al-ibadat, c'est les piliers de l'islam. Mais sinon, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on formule comme intention au fond de nous-mêmes, qui plaît à Allah et que Allah aime et qui satisfait Allah, c'est un acte d'adoration. Je terminerai juste par un hadith. Celui-ci aussi, c'est un hadith merveilleux, je dirais, qui est étonnant, détonnant. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, ils lui ont posé la question, il lui dit, on n'a pas beaucoup de choses pour faire le bien. Les riches, eux, ils font comme nous, et en plus, ils ont de l'argent, ils investissent, ils font des aumônes, etc. Et le prophète de leur dire, awalam yaj'alillahu lakum ma tatasaddaquna bihi. Pourquoi Allah ne vous a-t-il pas donné ce que vous pouvez prodiguer et partager comme don? Et comme sadaqa, il dit à chaque fois que vous dites tahlilatin sadaqa, fi kulli takbiratin sadaqa, fi kulli tahmidatin sadaqa, fi kulli tasbihatin sadaqa. À chaque fois que vous dites Allahu Akbar ou que vous dites Subhanallah, Alhamdulillah, il y a une sadaqa. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. Et quand vous montrez le bien à quelqu'un ou bien vous attirez son attention sur un mal pour s'en éloigner, vous faites une sadaqa. Et le prophète de terminer et de dire, et c'est là que vient le point d'étonnement, d'ailleurs c'est pas que nous, et les sahaba, les premiers, étaient étonnés d'entendre ça de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Et même dans la relation conjugale que vous avez avec vos épouses et que les épouses ont avec leurs époux, il y a une aumône.
Et là, les Sahaba, ils étaient étonnés. Ils ont dit, comment ça, messager d'Allah? Ya Rasulallah, ayaqdi ahaduna shahwatahu wa lahu bidhalika ajr? Regardez les Sahaba. Bien sûr, le prophète sallam, c'était leur père. S'ils ne posent pas la question à leur père, à qui vont-ils la poser? Ils ont dit, comment ça? C'est-à-dire, on assouvit notre désir et notre plaisir sexuel avec nos épouses. Et on a, en plus de cela, une récompense, une hasana. Il leur a dit, voyez-vous, celui qui le fait dans le péché, il assouvit son désir sexuel dans le péché, dans l'adultère. Est-ce qu'il encourt un châtiment d'Allah? Ils ont dit oui. Il a dit de même que s'il le fait dans le halal, dans le licite, il a une récompense. C'est ce qu'on appelle le raisonnement à contrario. Il y a le raisonnement a priori, il y a a fortiori et il y a a contrario. C'est-à-dire, si quand il le fait dans le mal, dans l'interdit, il a un péché, ou pareil, quand il le fait dans le licite, dans le halal, il a une récompense. C'est ça la ibada. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quelqu'un, il mange, et il termine de manger, il dit alhamdulillah, Allah il lui donne telle récompense. La personne, elle va faire ses courses et rentre chez lui, assalamu alaikum, voilà, je vous ai ramené ça. Pourtant, c'est son devoir, c'est son obligation. De subvenir aux besoins de sa famille. Et Allah, il lui donne aussi une récompense. Voilà, le sens de la ibada, il est large, mais à condition, bien entendu, qu'il y ait ces deux ingrédients fondamentaux nécessaires, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la finalité et le moyen. Voilà, donc je vous laisse le temps. Voilà, donc la parole est à vous pour un échange. Barakallahu fikum. الدين وجزاك الله خيرا وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات المنيرات في ميزان حسناته. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc Inch'Allah, nous prendrons une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes s'il y a des questions ou de commentaires, des remarques. Inch'Allah, le frère il est prêt à répondre, Inch'Allah. Et ça, donc. Et aussi des côtés sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut, je ne sais pas, est-ce qu'elles ont quoi à noter? Si on envoie un enfant pour récupérer. Ouais, sinon aussi, vous pouvez poser vos questions aussi, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Vas-y, Issa. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Je voulais vous remercier d'être venu déjà. Donc, iyyaka na'budu, l'unicité, c'est lié à l'unité aussi. Il y a l'unité des musulmans. Oui. Il y a une parole du prophète, je ne peux pas vous la dire en arabe, je suis désolé, mais vous allez me corriger peut-être, où le prophète a dit Allah est unique, il aime l'unité. Allah est unique, oui. Et il aime l'unité. Mm-hmm. En plus, vous avez parlé un peu de ce problème de division, etc. Sur le fait que Allah aussi nous a donné cet ordre de rester unis et de ne pas nous diviser. Vous avez parlé du livre d'Ibn Taymiyyah là, qui est très intéressant parce que justement il fait référence aux soufis, justement. Oui. Il y a un passage qui est très intéressant dans ce livre, comme vous avez fait le parallèle aussi entre Ibn al-Qayyim et l'autre grand savant. Oui. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de divisions. Shaitan y travaille et il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. Comme les grands savants de l'époque, c'était un sujet aussi très central. Le fait de rester unis et de ne pas se diviser. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Tu as raison. C'est-à-dire, moi je ne connais pas de hadith dans ce sens où le prophète il dit comme ça explicitement. Par contre, il y a un verset coranique qui rassemble les deux. On dit comme ça, on dit l'islamu dinu wihdatin wa tawhid. L'islamu dinu wihdatin wa tawhid. Que l'islam, c'est la religion de l'unité et l'unicité. C'est pas pareil. L'unité, c'est quelque chose qui est uni. C'est l'unification de quelque chose qui est composé de plusieurs éléments. On les rassemble
on les unit. Mais l'unicité vient de l'unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de semblable. Hein, c'est pour ça qu'on dit l'unicité d'Allah et l'unité de la communauté. Allah il dit wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Donc il y a wa anna hadhihi ummatukum, certes cette communauté est une seule communauté. D'ailleurs, pas de la communauté du même temps, même la communauté qui nous ont précédés. Tout à fait. Donc elles sont, tu as bien fait de souligner cela, ce sont deux notions centrales en islam. L'unicité d'Allah, c'est la base de la religion, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et l'unité de la communauté, wa inna ad-dina inda Allah l'islam, tous les prophètes, tous les messagers ont prêché une seule religion. Donc autant que faire, c'est un devoir. C'est pas un acte surérogatoire, d'œuvrer toujours pour l'unité, sauvegarder l'unité, favoriser l'unité, renforcer l'unité et éviter tout ce qui entache cette unité. Non. Si de côté sœur, s'il y a des questions. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith très important, dans lequel il dit innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu ath-thawbu. Faire attention pour les moyens ou pas trop forts en arabe, c'est pas yakhluqu, c'est pas avec une dhamma sur le lam, mais avec une fatha sur le lam. On dit khalaqa, yakhlaqu khalaqanan, ça c'est quelque chose qui s'use, qui devient usé. Et khalaqa yakhluqu khalqan, c'est créer, c'est la création. Donc ici, il s'agit de quelque chose qui va s'user. Il dit que la foi s'use, comme s'use le vêtement. Un vêtement, à force de le porter et de le laver, il va s'user. D'ailleurs, on dit un vêtement usagé ou usé. Et la foi, ça c'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas subit le même effet. فَجَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ فَجَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ. Jaddidu, c'est comme si le prophète nous dit de renouveler. Mais en fait, il s'agit de ressourcer, revivifier, redynamiser, en quelque sorte, votre foi. Et dans une riwaya, فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Demandez à Allah de ressourcer, renouveler, revivifier la foi dans vos cœurs. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, augmenter la foi, ça ne s'augmente pas avec le savoir, bien que le savoir est nécessaire pour rester dans la voie. Mais c'est comme une dynamo, c'est comme le vélo qu'on a en pédale, l'ampoule s'allume. On arrête de pédaler, elle va s'éteindre dans quelques secondes ou quelques minutes. Pareil. Donc c'est par la pratique que la foi va s'augmenter. Donc lecture du Coran, dua d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pratiquer. Salam alaikum wa Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barakallahu fik, Cheikh. Merci d'être avec nous ce soir et pour cette conférence. Moi j'ai une question un peu particulière qui m'a traversé l'esprit et du coup j'ai un peu hésité mais je vais quand même la poser. C'est Dieu nous a créés pour l'adorer. Moi ma question c'est pourquoi Dieu nous a créés pour l'adorer. Donc j'ai peut-être une partie de la réponse, c'est que Dieu nous a fait un cadeau avec cette vie-là. On a la possibilité d'atteindre le paradis
on pourrait y être éternellement, et ça c'est une chose extraordinaire qu'on ne peut pas imaginer. Et du coup, est-ce que vous pouvez compléter cette réponse? Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. À moins de rentrer dans un autre sujet de qada ou qadar ou autre chose, vous avez tout dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette vie d'ici-bas, cette vie d'ici-bas n'est que une étape. Il ne nous a pas créés pour ce bas monde, mais il nous a créés pour l'au-delà. Il nous a créés pour l'au-delà, et c'est pour mériter l'au-delà, et le sens même de la récompense, c'est de faire un minimum d'efforts, et Allah par sa miséricorde, ce que vous avez là, et vous avez bien fait de choisir ce nom, parce qu'Allah il a deux noms, Allah il a deux noms, les autres sont des qualificatifs, et les deux noms d'Allah Ta'ala, le nom suprême, bien sûr, Ismullah al-A'zam, c'est Allah, d'ailleurs dans lequel il y a l'amour aussi, al-wala, l'amour, et le deuxième nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Rahman. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Donc c'est par sa miséricorde. C'est par sa miséricorde qu'il nous a mis sur cette terre pour l'adorer, et on l'adore notamment en mangeant des glaces, on l'adore notamment en se baignant, on se rafraîchit, on le fait venir, on l'adore en même temps aussi en jouissant de nos épouses propres et elles qui jouissent de nous, et on l'adore en mangeant ce qui est halal, et on lui rend grâce, subhanahu wa ta'ala, il nous donne par-dessus cela des récompenses et des hasanat. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? C'est pas une rahma ça? Si c'est pas une rahma, je sais pas ce que c'est qu'une rahma. Il te donne les moyens, et l'argent c'est lui qui te le donne, la santé c'est lui qui te le donne, et ensuite quand tu dépenses pour ta famille, pour tes enfants, pour ton épouse, il te donne une récompense. Subhanallah. Il t'a donné l'argent, il t'a donné les enfants. Et ensuite, quand tu achètes à tes enfants, tu achètes à ta femme, ou la femme aussi qui achète à ses enfants, aussi, Allah lui donne une récompense. C'est pas une rahma ça? Et c'est une ibada. Non, mais c'est parce qu'il y a l'enfer aussi, il y a une probabilité où on pourrait... Ça aussi, ça il faudra jamais, comment dirais-je, l'oublier. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih, wal-naru mithlu dhalik, wal-naru mithlu dhalik » Il nous dit que le paradis est plus près de vous que le lacet de votre chaussure. Le paradis est plus près de vous que le lacet de votre chaussure. C'est-à-dire qu'il est là à portée de main, avec la grâce d'Allah Ta'ala. Mais il ne faut pas oublier que l'enfer est pareil. Il est là aussi. Donc faire attention. Faire attention. Faire attention. Aujourd'hui, on entend et on voit des gens qui prêtent pas assez attention à ce qu'ils disent. Il va te sortir des halal et des haram de sa bouche, surtout plus de halal que du haram, comme je boirai cette eau avec toute cette facilité, alors que des gens, j'ai assisté une fois de Dhuhr al-Asr, du Dhuhr al-Asr, une assise qu'on appelle Majlis al-Fatwa, je n'ai pas entendu une seule fois Allahu A'lam. Je n'ai pas entendu une seule fois Allahu A'lam. Ou bien cette question, la réponse, j'ai pas de réponse à cette question. Du Dhuhr jusqu'à l'Asr. Et même on est resté encore après l'Asr. Quand j'ai fait la remarque à un frère qui n'est pas n'importe qui, doctorat d'État en 86, imam, son frère, depuis qu'il était enfant, il était dans la mosquée. J'ai dit, tu as remarqué une chose? Il m'a dit, c'est vrai.
Il m'a dit, moi aussi, ça m'a fait tilt dans ma tête. Du Doha jusqu'à l'Asr, des dizaines de questions qui défilaient comme ça, tac, 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 l'une après l'autre. Il n'y a pas une seule fois, Allahu Alam. Alors que l'imam Malik, et je terminerai par ça, l'imam Malik, on vient de l'Afrique du Nord, d'après une version, quelqu'un vient vers lui jusqu'au Hijaz, jusqu'à Médine, avec des questions, 34 questions. Il a répondu à 4 questions et 30 autres questions. Il lui a dit Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam. Il lui a dit, l'autre, bien sûr, avec pudeur, respect, etc. Il lui a dit, vous vous rendez compte, cher imam, qu'est-ce que je vais dire à ceux qui m'ont chargé de vous apporter ces questions-là? Je viens pas de la ville à côté, j'ai fait des milliers de kilomètres pour venir vous voir et vous rapporter ces questions. Il lui a dit, va, dis-leur que l'imam Malik a dit Allahu alam. Je ne sais pas. Et s'il y a une chose, c'est l'occasion aussi, c'est venu comme ça, donc pour laquelle j'ai du respect pour mon cheikh qu'on a enterré aujourd'hui, Cheikh Abbas Madani, rahmatullahi alayh. As'alullah ta'ala lahu ar-rahmata, là son âme et son corps, ça y est, sont sous terre. An yubdilahu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa an yaghsilahu bil ma'i wal thalji wal barad wa an yuba'ida baynahu wa bayna khatayah kama yuba'adu bayna al mashriq wal maghrib. Il n'a jamais, je le connais depuis 79. Depuis 79, j'avais 18 ans, jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais, il l'a fait une seule fois. Il ne se mêle pas du halal ou du haram. De dire aux gens, ça c'est halal, ça c'est haram, parce que lui c'est un penseur. Il a l'aspect de la civilisation, la conscientisation, il ne se mêle pas de ça. Toute sa vie. Et tous les fabulateurs et les calomniateurs qui pense qu'il a un jour ou l'autre parlé ou incité les gens à djihad et violence, ça c'est que de la fabulation. Donc il n'a jamais, il a fait une seule fois. Il a fait une seule fois, en 82 je crois, il y avait une polémique dans un lycée sur le voile, comme ici, aujourd'hui. Donc le proviseur, ou je ne sais pas, donc posait des problèmes aux filles. Et donc lui il a dit, bon, elle met un tablier qui descend bas et elle va donc se couvrir par ce tablier. Et les jeunes, les frères, les jeunes, ils se sont dit, mais comment il dit ça? Et non, pas de concession. J'ai dit, pourquoi il a dit? Ils ont fait un tintamarre. Il a dit, ça y est, je me mêle plus du halal ou du haram. Donc faire très attention aux questions du halal et du haram. Pas n'importe qui dit que tel est permis et tel n'est pas permis s'il ne le peut pas avec savoir. Et on s'arrête là, Inch'Allah. Barakallahu fik, Nourdine, jazakallahu khairan. Juste si tu me permets, un mot par rapport à la question que le frère il a posée. Allah il nous dit qu'il nous a créés pour l'adorer. Mes frères et sœurs, notre adoration n'est pas un prix que nous payons pour avoir l'accès au paradis. Mais l'adoration est surtout, doit être une manière d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses faveurs et ses bienfaits incessants. D'ailleurs même, réellement, quand nous arrivons à adorer Allah dans cet état d'esprit, avec cette attitude intérieure, une manière d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah, on fera, Inch'Allah, du nombre de meilleurs des adorateurs d'Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik wa shakarallahu lak wa ja'ala hadhihi al-khatawat wa hadhihi al-juhud في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني لو تكرمت إن شاء الله بختم هذا المجد بالدعاء لنا إن شاء الله. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا عبادك بنو عبادك نواصينا بيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في اليمن والروهينجا والويغور وكل المسلمين المضطهدين اللهم كن لهم سندا اللهم اجعل لهم فرجا اللهم اجعل لهم فرجا اللهم اجعل لهم فرجا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ومعافينا واغفر لوالدينا آمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.